Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous ouvrons notre Bible dans l'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je demande d'ouvrir votre Bible ou votre smartphone dans l'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour et bon sabbat, chers frères et sœurs. Bonjour. J'ai un ami avec qui nous avons fréquenté de la seconde en terminale. Nous avons passé 3 années ensemble. Et en seconde, il était amoureux d'une fille qui était dans notre classe. Et la fille repoussait ses avances. En première, il insistait, mais la fille repoussait toujours ses avances. En terminale, on a terminé l'année scolaire, on devait chacun reprendre sa route, aller à l'université, mais on s'est rendu compte que les deux ont commencé à flirter, à sortir ensemble. On n'a rien dit, on a laissé l'année passer, et puis l'année d'après, on s'est retrouvés à l'université. On a posé la question à la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as accepté les avances de ce monsieur? Elle nous a répondu parce qu'en terminale, il a commencé à mettre un parfum sur lui. Et j'aime l'odeur de ce parfum-là. Dans l'Antiquité, quelque chose se déroule quand une ville, quand une nation revient de la guerre, victorieuse. Généralement, le héros se trouve dans un cortège. Il y a le héros, il y a les soldats, ceux qui ont gagné la bataille, et à côté d'eux, il y a les prisonniers qui sont enchaînés et qui reviennent aussi de la bataille. Et dans ce cortège, tout en amont, tout en haut, se trouvent les prêtres. Et les prêtres ont dans leurs mains des encensoirs avec de parfums. Et l'odeur de ce parfum était pour le héros et les soldats, l'odeur était un parfum de victoire, de joie. Et l'odeur du parfum était aussi pour ces prisonniers l'odeur de la honte, l'odeur de la mort, l'odeur de la misère. Ce matin, j'aimerais par la grâce de Dieu que nous réfléchissions pendant quelques minutes sur l'odeur du parfum d'Apocalypse, chapitre 14, que Rivano nous a lu, versets 6 à 7. Nous partons du principe que ce texte peut être considéré comme un parfum. Un parfum, pourquoi? Parce que nous avons plusieurs interprétations à ce texte. Et j'aimerais que nous voyions le texte sous l'angle d'un parfum. Un parfum qui se dégage et qui donne soit une odeur agréable pour les uns ou une odeur désagréable pour les autres. Une odeur de la vie pour les uns, une odeur de la mort pour les autres. Relisons tous ensemble le texte. Ouvrons notre texte, notre Bible dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. Le texte dit dans ma version, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. » Vous êtes à la page? Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure
de son jugement est venu. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Dans ce texte, Jean décrit la mission du premier ange. Une mission qui consiste à déverser quelque chose sur la nation, à déverser une information, un message. Le premier ange a pour mission de proclamer la bonne nouvelle éternelle. Et quand on parle de bonne nouvelle éternelle dans la Bible, la bonne nouvelle éternelle est synonyme d'un message du salut. Bonne nouvelle éternelle signifie message du salut. Et tout message du salut a deux finalités. Donc, l'ange a pour mission de déverser un message du salut, étant donné que tout message du salut a deux finalités. Une finalité qui conduit à la vie éternelle et une finalité qui conduit où? À la mort éternelle ou au jugement. Et ce message du salut joue le rôle d'un parfum sur quelqu'un. Quand on met un parfum sur soi, on dégage une odeur. Et l'odeur peut être agréable pour les uns ou désagréable pour les autres. Si vous oubliez tout ce que je vais dire ce matin, n'oubliez pas ce thème. Le parfum d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Si vous oubliez tout, n'oubliez pas de vous poser cette question. Ai-je le parfum sur moi? Et si oui, quelle odeur je dégage de ce parfum? La particularité du parfum réside dans le fait que le parfum ne dégage pas la même odeur, peu importe le parfum. Nous tous, on peut choisir d'acheter une même marque de parfum, même composition de parfum, mais ce parfum ne dégagera jamais la même odeur sur nous tous. Nous n'avons pas le même niveau d'acidité ou d'alcalinité dans le corps. Nos pH sont différents. Donc, ça modifie l'odeur du parfum sur nous. Notre température corporelle est différente. Et cela modifie l'odeur du parfum sur nous. Le type de notre peau est différent. On peut avoir une peau grasse ou une peau sèche et cela impacte aussi l'odeur du parfum sur nous. Nous n'avons pas le même type de bactéries sur nous parce que nos bactéries ou nos microbes, entre guillemets, si on peut prendre le raccourci, modifient aussi l'odeur du parfum sur nous. Nous n'avons pas le même régime alimentaire, même style alimentaire. Ce qui veut dire que notre alimentation aussi impacte l'odeur du parfum sur nous. On peut tous acheter le même parfum, mais nous n'aurons jamais la même odeur. Voici la particularité du parfum. Et le message d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7, dit « L'ange déverse un message qui est pour les uns un message de salut et pour les autres un message de mort. » Un parfum qui donne soit une odeur agréable ou une odeur désagréable. La mission confiée par Dieu au premier ange consistait à diffuser le parfum de l'Apocalypse chapitre 14. En d'autres termes, le message du salut à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et chez tous les peuples. Cependant, ce message n'aura pas la même finalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Arrêtons-nous un peu sur quelque chose, sur l'identité de cet ange. Nous avons vu la particularité d'un parfum. Mais essayons de voir l'identité de cet ange. Ce qui m'intéresse ici, nous savons que quand on utilise le terme angelos ou ange dans la Bible, cela peut faire référence à plusieurs êtres. Premièrement, l'ange dans la Bible fait référence à qui? Aux êtres célestes. Est-ce que jusqu'à présent on est en phase? Quand on parle d'un ange dans la Bible, on parle d'un envoyé de Dieu, on parle des êtres célestes, on peut aussi parler des démons, hein? C'était aussi des anges. Deuxièmement, quand on parle des anges, ce nom peut être utilisé pour parler d'un prophète ou d'un envoyé humain. L'ange dans la Bible peut aussi faire référence à un humain.
Par exemple, dans Luc chapitre 7, verset 24, ouvrez vos Bibles si vous pouvez. Luc chapitre 7, verset 24. On utilise cette expression pour parler des envoyés de Jean-Baptiste. Si quelqu'un a la page, que la personne fasse la lecture, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, verset 24. Qu'est-ce qui est dit dans votre version? Lorsque qui? Les envoyés des gens. Je suis parti. La même racine est utilisée ici pour présenter qu'il ne s'agit pas d'un être céleste, mais des humains. Donc, ange ici, dans ce contexte, peut aussi faire référence aux humains. Troisièmement, dans certains textes, par exemple, Actes chapitre 7, verset 35, le même nom fait référence au Christ. Donc, le renvoi de ce mot dépend du contexte dans lequel il est employé. Ange peut faire référence à un être céleste. Ange peut faire référence à un prophète, à un envoyé humain. L'ange peut aussi faire référence à Christ. Et tout prête à croire ici que l'ange d'Apocalypse, chapitre 14, versets 3 à 7, du verset 6 à 7, parle des humains. Mon analyse me dit que dans le contexte de ce texte que nous venons de lire, d'Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, l'ange représente les enfants de Dieu engagés dans la tâche de la proclamation du message du salut, ou encore dans la tâche de la diffusion du parfum à double odeur. Et je me suis appuyé sur Apocalypse chapitre 10, verset 11, afin de tirer cette conclusion-là. En d'autres termes, un ange qui a un message, et nous avons dit que nous allons lire ce message sous l'angle d'un parfum. Un parfum qui dégage soit une odeur agréable ou une odeur désagréable. Et ici, si l'ange fait référence aux enfants de Dieu, à qui le Seigneur a confié une mission, donc nous sommes ces envoyés-là, nous sommes ces anges-là. Donc nous possédons un parfum, nous avons un parfum sur nous. Et quand nous marchons, ce parfum dégage deux odeurs, soit une odeur agréable pour les autres ou une odeur désagréable. Finalement, avec cette lecture, nous voyons les choses différemment. Raison pour laquelle le titre de ce message est « Le parfum d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7 ». Et quel est le contenu de ce parfum? Tout parfum est composé de quelque chose. Quel est le contenu de ce parfum? La suite du texte nous décrit 3 points dans le contenu de ce parfum. 3 choses. Craindre Dieu, lui rendre gloire et l'adorer. Craindre Dieu, lui rendre gloire et l'adorer. Mes chers, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas prêcher un tel message de la crainte de Dieu, de rendre gloire à Dieu et de l'adorer. Nous ne pouvons pas véhiculer ce message si nous-mêmes nous ne le pratiquons pas. Notre message, notre mission première consiste à vivre la chose avant de la prêcher. Ce qui veut dire que si nous avons un parfum sur nous, que ce parfum nous fasse du bien, avant que cela procure du plaisir ou bien une bonne odeur à ceux qui sont autour de nous. Pourquoi je me permets de dire cela? Parce qu'il en va de la crédibilité du prédicateur que nous sommes. Rassurez-vous, ici, devant, je suis le prédicateur. Mais dans la vie de chacun, vous êtes tous des prédicateurs. Nous sommes tous des prédicateurs. Donc nous avons tous en nous ce parfum. Et il en va de la crédibilité de la personne qui prêche. Je ne peux pas me mettre du haut de la chair, je ne peux pas me mettre et prêcher un Dieu que je dois craindre, alors que dans ma vie, on ne voit pas que je crains ce Dieu.
Nos actions parlent plus que nos mots. Il s'agit d'une question d'authenticité spirituelle. J'ai parlé de la crédibilité par l'exemple. Je parle maintenant de l'authenticité spirituelle. Notre intégrité renforce le message. Quand tu parles et qu'on voit dans ta vie que tu intègres, tu es en phase avec ce message, on dit que celui-là croit même à ce que lui-même il prêche. Il s'agit d'un impact transformateur. Un témoin vivant inspire plus qu'un simple orateur. Il s'agit de la responsabilité morale. Le prédicateur a un devoir d'exemplarité. Il s'agit de l'efficacité pédagogique. L'enseignement par l'exemple est plus mémorable. Et je fais un clou d'œil aux enseignants qui sont dans la salle. Bonne rentrée à vous. Les amis, nous ne pouvons pas traîner avec nous un parfum si nous-mêmes, nous n'apprécions pas ce parfum sur nous. Et dès qu'on néglige l'odeur de ce parfum sur nous, ça n'aura pas vraiment l'impact attendu de l'autre côté. La première condition que nous sommes appelés à remplir est de vivre d'abord ce message avant de le prêcher. Parce que vivre l'évangile est déjà la prédication. Et Saint François d'Assise disait, prêchez l'évangile en tout temps. Prêchez l'évangile en tout temps. Et si cela est nécessaire, utilisez les mots. C'est-à-dire, par notre comportement, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Et on utilise les mots que, si cela est nécessaire. Et en d'autres termes, il y a aussi Mahatma Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». La mission que Dieu a confiée aux croyants et aux envoyés que nous sommes consiste à vivre, puis à prêcher les 3 credos qu'il a confiés au premier ange. Le craindre, lui rendre gloire et l'adorer. La mission de l'Église dans ce monde est de craindre Dieu, est de rendre gloire à Dieu, et d'adorer Dieu. À travers ces actions, nous propagerons la bonne nouvelle dans le monde. La mission pratique, la mise en pratique de ces 3 éléments sera comme un parfum sur nous. Ce parfum laissera échapper autour de nous une atmosphère de victoire et de vie, ou une atmosphère de défaite et de mort. Voici une remarque intéressante. Je suis toujours sur l'identité de l'ange. Une remarque intéressante. Les premières lignes du verset 6 disent quoi dans vos versions? Les premières lignes. Qu'est-ce qui est dit? Je vis quoi? On ouvre notre texte. Vous êtes avec moi? Les premières lignes de ce verset 6 disent quoi? Je vis un autre ange qui volait où? Par le milieu du ciel. C'est-à-dire que l'ange est visible. Il est au zénith. Il peut être vu par tout le monde. Et Jésus dit dans une parabole que le chrétien est comment? Ce n'est pas celui qui laisse sa lumière sous un boisseau. Il met la lumière à la portée de tout le monde. Et en tant que croyant, en tant qu'envoyé, en tant que messager, en tant que missionnaire, que nous ne voulons ou pas, nous sommes appelés à être visibles. Notre odeur doit être, je ne sais pas, humée, ça se dit, je ne sais pas, mais ressentie de l'autre côté, très loin. On doit ressentir l'odeur du parfum que nous dégageons. Et voici la remarque. Le messager est visible. Le messager ne se cache pas. Le messager ne trouve pas l'odeur qu'il porte sur lui. Quand on analyse, pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. Le message est une question de vie et de mort. Le parfum est une question de vie et de mort. Et quand on analyse ces versets 6 et 7,
dans la version grecque, on se rend vite compte que Jean a utilisé un temps grec qu'on appelle l'aoris. C'est-à-dire, la scène se passe dans un passé, mais qui continue. Un passé qui continue. C'est un temps qui fait référence à quelque chose ayant commencé à un moment donné dans le passé et qui continue. Cela veut dire que le jugement est en cours pendant que le message est en train de passer. Plus tu marches, plus les gens sentent l'odeur, et soit ceux qui aiment l'odeur se positionnent, ceux qui n'aiment pas l'odeur se positionnent de l'autre côté. Le jugement se déroule au même moment que le parfum se dégage. C'est une question de vie ou de mort. Voici le message du premier ange. En tant que membre de la communauté de Mantes-la-Jolie, en tant que tout simplement des enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs, posez une question juste à celui qui est à côté de vous, juste à celui qui est à côté de toi. Penses-tu avoir le parfum d'Apocalypse 14 sur toi? Pose la question, tu peux poser. Penses-tu avoir le parfum d'Apocalypse 14 sur toi? Est-ce que vous avez compris le jeu? Vous êtes avec moi? Si vous n'avez pas le parfum, il n'y a pas de souci. Mais penses-tu avoir le parfum sur toi? Est-ce que vous pensez que nous tous, nous avons ce parfum? Pensez-vous qu'on a ce parfum avec nous? Il y a un dernier texte que j'aimerais que vous ouvrez dans votre Bible. Et je vais faire la lecture, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. J'affectionne particulièrement la version Semeur. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Et dans la version Semeur, il est écrit: je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de qui? De Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Tout enfant de Dieu a un parfum sur lui. Tout enfant de Dieu a un parfum sur lui. Et l'impact de l'odeur de ce parfum conduit soit à la vie, soit à la mort. Raison pour laquelle je dis c'est une question de vie ou de mort. On a parlé de ce parfum. Revenons tout simplement, et nous allons clôturer dans ce sens. S'il nous faut vivre ce message, c'est-à-dire craindre Dieu, donner lui gloire et l'adorer, il nous faut peut-être comprendre de quoi il s'agit ici. Il y a plusieurs interprétations à ces 3 actions-là. Mais je vais simplement résumer. Je commence par le premier. Craindre Dieu. La traduction Chouraki utilise l'expression frémir d'émotion devant Dieu. Et tout à l'heure, dans l'école du sabbat, Marilyn a utilisé ce mot, frémir. Ce qui est différent d'avoir peur de Dieu. Parce que nous lisons craindre Dieu en ayant peur de Dieu. Non, c'est frémir d'émotion. Et cela veut dire quoi, concrètement? Personnellement, je partage
la proposition que fait Jacques Doucan, qui a interprété le livre d'Apocalypse sur ce verset, il dit « Craindre de Dieu signifie observer les commandements de Dieu, non seulement en plein jour, au regard de la société, mais également en famille et dans l'intimité. » C'est-à-dire être capable d'assumer ton identité de chrétien à l'église, au travail, chez toi et en privé. Voilà, crains Dieu. Et il y a un autre théologien qui en renchérit en disant que craindre de Dieu, c'est savoir qu'il nous voit, que l'on peut se cacher de lui, peu importe l'endroit où on se trouve. Il a les yeux sur nous. J'ai un parfum sur moi. Suis-je conscient que peu importe l'endroit où je me trouve, Dieu me voit? Voici un aspect de ce parfum-là. Deuxième chose, le texte dit, donnez-le gloire. Pour le croyant que nous sommes, donner gloire à Dieu, c'est accepter et se plier à sa décision dans notre vie. Tout simplement. Si craindre Dieu, c'est être rassuré, c'est être sûr que partout où je me trouve, Dieu me voit, donner gloire à Dieu, c'est se plier à la décision de Dieu. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre vie, dans toute situation. Se plier à la décision de Dieu. Tant que la décision n'est pas en harmonie avec ce que je pense, est-ce que je vais accepter la décision de Dieu? Là, c'est une question. On ne va pas aller trop en profondeur dans cette expression. Revoyons la troisième. Le troisième qui est adorer. Pour comprendre de quoi il s'agit ici, voyons ensemble la fin du verset 7. La fin du verset 7, il rappelle un texte que nous connaissons tous, dans Exode chapitre 20, verset 11, le 4e commandement. Le 4e commandement, nous sommes dans les 10 commandements. Le 4e dit quoi? Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel Dieu. Tu ne feras rien, ni toi, ni ta femme, ni tout ce qui est dit là dans ce sens. Car 6 jours, le Seigneur a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Quand nous revenons dans notre texte d'Apocalypse, adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans le message du premier ange, nous retrouvons le 4e commandement presque mot pour mot. Il s'agit donc d'un appel au sabbat, entre autres, comme moyen de montrer que nous adorons le véritable Créateur. Adorer Dieu, c'est observer ce commandement, c'est le craindre, c'est venir en sa présence, c'est réserver un jour à part qu'il a décidé pour nous, qui est le 4e jour de la semaine. On peut aussi ajouter d'autres éléments, mais je m'arrête simplement sur cet élément-là. Et en opposition à ceux qui adorent la bête et son image. C'est ce que nous sommes appelés à vivre et à prêcher en tant qu'envoyés de Dieu sur cette terre durant le temps de la fin. Cher, comme je l'ai souligné en amont, sur soi, ce parfum peut dégager une odeur de victoire et de vie, ou une odeur de mort et de honte. Saint François a dit, prêchez en tout temps, et si nécessaire, utilisez les mots. Le message du premier ange consiste à préparer un peuple qui adore Dieu. Et nous sommes dans le champ d'expérimentation, d'adoration de Dieu. En tant que chrétiens, en tant que croyants, le lieu que nous avons dédié est le lieu de l'expérimentation d'adoration de Dieu. Ce parfum peut dégager une bonne odeur. Et c'est mon souhait pour tout le monde,
que dans notre vie, nous dégageons une bonne odeur de ce message. Comme ce camarade, cet ami, qui a tout simplement mis sur lui un parfum et il a atteint son objectif parce qu'ils se sont mariés plus tard. Que le parfum de ce message soit sur nous comme une sorte d'aimant pour attirer des âmes à Christ. La deuxième chose, c'est que ce parfum peut dégager une odeur désagréable. Et il n'y a que deux moyens à cela. Premièrement, nous sommes peut-être la cause de l'odeur désagréable du parfum. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'un parfum sur quelqu'un change d'odeur à cause de tout ce que nous avons énuméré là. Le pH, la peau, tout ce qu'on peut savoir. C'est-à-dire que peu importe l'odeur du parfum, la beauté, la qualité du parfum, si notre caractère n'est pas bon, le parfum sera comme quoi? Mauvais sur nous. On peut avoir la belle parole de l'Évangile, et on a la belle parole de l'Évangile. Mais si la personne qui porte la parole n'est pas en harmonie même, ça ne sert à rien. Et la parole de Dieu dit qu'il est comme quoi? Comme un cymbale qui résonne tout simplement. Ça, c'est quand c'est notre faute. Et à ce moment-là, j'ai juste une recommandation pour vous et moi, parce que je suis aussi dans cette situation. Je peux bel et bien prêcher, mais si vous posez la question à mon épouse, là, est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit chez lui à la maison? Peut-être elle vous dira non. C'est-à-dire que moi aussi, en tant que personne, je suis dans la recherche de l'harmonie entre la bonne odeur et le parfum que j'ai entre mes mains. Et si tel est le cas de chacun d'entre nous, demandons à qui? À Dieu de nous aider. Ça, c'est la première condition pour que le parfum dégage une mauvaise odeur. La deuxième condition, c'est quand le parfum sur nous sont bons. Mais dans l'odorat de l'autre, ça sent mauvais. On est d'accord sur ça? On peut tous aller en couple acheter un parfum, mais on se rend compte que monsieur aime tellement ce parfum, mais madame n'aime pas ce parfum. Ce n'est pas la faute de monsieur. Le parfum est bon. Mais dans l'odorat de l'autre, ça dégage autre chose. Ce qui veut dire que nous, peu importe ce que nous allons faire, tant que l'autre n'est pas sensible, n'est pas disposé, tant que le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie de l'autre pour qu'il puisse apprécier ce message, on ne peut rien faire de là. Et dans ce cas, il faut demander encore à qui? À Dieu. Au final, le message a été envoyé par Dieu, confié aux hommes que nous sommes. L'impact de ce message, seul Dieu peut nous aider à réaliser dans la vie, dans notre propre vie et dans la vie des autres. Oh, chers frères et sœurs, nous voici à la fin de 2 ans d'une mandature. Et nous commençons une nouvelle mandature à partir du mois d'octobre. Je tiens à remercier encore une fois de plus tous les frères et sœurs qui ont conduit cette communauté dans les moments d'épreuve, dans les moments de joie, de tristesse, durant ces 2 années qui se sont écoulées. Et là, il y a une nouvelle équipe qui est en place. Ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'à travers nos actions, que nous dégageons une odeur agréable dans cette communauté, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui entrent. À travers nos actions, que nous dégageons une odeur agréable dans nos familles, là où nous travaillons, partout où nous sommes, parce qu'en tant que chrétiens, nous avons ce parfum sur nous. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans l'aide de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Et que sa maison, et que notre maison, soit un lieu où il fait beau vivre. Nous voici devant la table du Seigneur ce jour où nous allons commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on confie cette scène, cette table sous ce signe.
Seigneur, que le message que tu nous as confié soit un parfum de bonne odeur autour de nous. Qu'en mangeant ce pain, en buvant ce vin, que nous formulons comme prière, Seigneur, que je sois un chrétien authentique autour de moi. La Sainte Seine, en plus d'être un moment de commémoration du sacrifice de Jésus-Christ, est aussi ce gage d'assurance que le Seigneur nous a laissé. Et il dit à tous ceux à qui il a confié la mission, il dit dans Marc chapitre 15, verset 16 à 20, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est le Seigneur qui a promis à tous les messagers, à tous ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle. Ces textes ne sont pas écrits pour que ça reste dans la Bible, mais pour que nous mettions en pratique. Car autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés et nous pouvons prier pour ces personnes. N'attendez pas simplement d'appeler le pasteur ou l'ancien. Vous pouvez prier pour ces personnes. Vous pouvez écouter ces personnes. Vous pouvez encourager ces personnes. Vous pouvez accompagner ces personnes. Car c'est la mission que le Seigneur nous a confiée, dégager ce parfum autour de nous afin qu'il propage une bonne odeur. Et la propagation de cette odeur, c'est être prêt à aider celui qui est autour de nous. Il dit au verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. » Quand le Seigneur nous envoie, il vient avec nous. Quand le Seigneur nous envoie, il vient avec nous. Que cela soit une réalité dans notre communauté en cette rentrée, que ce soit dans la vie de nos enfants qui sont à l'école. Il y a certains qui commencent déjà des moments difficiles par rapport à leur sabbat. Il y a certains qui éprouvent des difficultés dans la relation avec leurs camarades de classe, d'autres avec les enseignants. Il y a tout type de choses que nous allons voir durant cette année. Mais que le Seigneur nous utilise pour faire du bien aux autres. Tous ceux et celles qui se sont préparés pour se rapprocher de la table du Seigneur, je vous prie, pendant que nous allons chanter juste un couplet qui nous sera proposé, de nous diriger pour le lavement de pieds. Car le lavement de pieds signifie aussi l'humilité de cœur et d'esprit. Et c'est l'exemple laissé par Jésus-Christ. C'est ce moment où je me dis que je suis ouvrier comme toi, tu es ouvrier comme moi. Venons ensemble, pardonnons-nous s'il y a des choses à se pardonner, humilions-nous auprès de la croix de Jésus-Christ et préparons-nous à propager ce message. Les autres, vous allez rester dans la salle en prière et en chantant pendant que nous allons faire le lavement de pieds et revenir pour la Sainte Seine. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Donc nous laissons la place à la technique et nous allons nous séparer. Alors,
Est-ce que... Oui, je cherchais quelqu'un pour nous donner l'information. Les femmes vont de ce côté et les hommes par là. S'il y a des couples qui veulent participer ensemble, vous avez le choix. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici autour de ta table. Et nous fixons les yeux sur toi. Nous fixons les yeux sur toi car c'est toi qui nous as donné ce parfum. Parce que tu as dit que nous sommes des co-héritiers avec toi. Et en tant que co-héritier, tu nous as confié une mission. Cette mission qui est de propager la bonne nouvelle. Cette mission qui est d'annoncer ta grâce avant que le temps se termine. Nous avons accepté cette mission le jour où nous t'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Le jour de notre baptême, nous avons accepté cette mission. Et Seigneur, étant donné que nous avons dit que cette mission est comme un parfum, peut-être au fil des années, notre odorat s'est habitué à l'odeur du parfum, qu'on est devenu insensible peut-être. Ou certaines odeurs de notre corps étouffent l'odeur du parfum. Nos doutes, nos craintes, nos colères, nos haines, nos sentiments, nos peurs, nos inquiétudes. Voici une fois de plus, nous nous lançons dans une nouvelle année ecclésiale avec toi. Ô Seigneur, nous fixons les yeux sur toi. Nous fixons les yeux sur toi pour nos problèmes. Nous fixons les yeux sur toi pour la mission. Nous fixons les yeux sur toi pour notre Église. Nous fixons les yeux sur toi pour notre pays. Nous fixons les yeux sur toi jusqu'à ce que tu reviennes. Maintenant, nous allons nous approcher de ta table. Bénis-la et que cela nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons demander au diaconat d'ouvrir et demander à Pierre et Rivano de me rejoindre. Le texte que je vais vous lire se trouve dans Marc. Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, nous parle de la dernière scène de Jésus-Christ, la Sainte Seine. Nous n'allons pas relire toute l'histoire, mais tout simplement nous arrêter au verset 22. Qui dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Nous allons nous mettre à genoux ici, du haut de la chaire, et Pierre va prier sur le pain, et vous allez vous mettre debout pendant ce moment de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis autour de ta table. Tu nous invites, Seigneur, à y participer. Toutes les fois que nous le faisions, tu nous dis que de le faire en souvenir de toi. Ce sacrifice que tu as accompli sur cette croix pour nous racheter de la mort. Et Seigneur, permets que nous prenions conscience de cet amour que tu as pour nous. Bénis ce pain et que
ton esprit et ta paix nous habitent. Nous disons, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que Pierre coupe le pain. À ta scène bénie, ô Sauveur charitable, tu viens nous confier de nouveau en ce jour, au milieu du désert, tu dresses cette table qui nous rappelle au Christ ton ineffable amour. Foi remplis-les d'espérance, fais-leur goûter au Christ ton ineffable amour. Tout le monde a été servi? Mangeons-en tous. La suite du verset, c'est-à-dire au verset 23, il est écrit « Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Vous allez rester debout pendant que Rivano va prier sur le jus de raisin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ta table avec humilité et reconnaissance. Tu as donné ton Fils de Jésus-Christ pour nous sauver sur la croix. Merci Seigneur pour cet amour. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Alors que nous allons boire ensemble ce jus de raisin, bénis Seigneur qu'il soit pour nous un symbole de ton amour vivant, infini. Que ce moment, Seigneur, c'est un moment de renouvellement, de communion envers toi et avec nos frères et sœurs. Que cette sainte scène, Seigneur, soit aussi ce renouvellement d'engagement envers toi. Que nous soyons prêts, Seigneur, pour ton retour glorieux. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour accompagner la distribution, nous allons entonner « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
tout le monde est servi. Si tout le monde est servi, vivons ensemble. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma croix. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Pendant que Rivano et Pierre vont élever leurs mains, je vais prononcer la bénédiction contenue dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 20. Chapitre 13, verset 20, où il est écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon sabbat, chers frères et sœurs.